Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Le passage de ce dimanche est étroitement lié à celui du dimanche dernier. Et de fait, il commence par le verset conclusif du passage précédent. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le contexte est donc le même, la synagogue de Nazareth où Jésus, en commençant sa prédication publique, se propose comme herméneute vivant des versets d'Isaïe. Avec sa venue dans l'histoire, il inaugure l'année de miséricorde à laquelle le prophète faisait référence. Soumis depuis 70 ans environ par la domination romaine, Israël attendait un libérateur politique. C'est dans ce sens qu'ils attendaient le Messie. Et la prophétie d'Isaïe déclinait le jour messianique comme jour de vengeance. Or, Jésus, en citant le même prophète Isaïe, parle de grâce en annonçant l'amour de Dieu. Il interprète ainsi la vengeance du Seigneur comme l'expression de sa miséricorde. Et cela n'arrange pas le peuple, là d'une domination païenne. Voilà exactement ce qui suscite la réaction désagréable, comme le souligne Luc ce dimanche. Jésus parle donc de grâce à des Nazaréens qui attendent la vengeance de Dieu. C'est dans cette perspective d'opposition qu'il faut comprendre le verset « Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles qui sortaient de sa bouche ». Le verbe martyréo, qui signifie témoigner, selon les contextes, peut signifier un témoignage en faveur ou un témoignage contre. Nous trouvons la même expression verbale dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, verset 31, où Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Vous témoignez contre vous-même ». Le témoignage dans l'évangile de ce dimanche donc n'est pas en faveur de Jésus, puisque par la suite tous vont comploter sa mort. Ils sont choqués, déconcertés par les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Ils s'attendaient à la vengeance et Jésus parle de grâce, de miséricorde, d'amour, de salut pour tous. C'est là que Jésus prend de la distance face aux idéaux nationalistes des Israélites et précise la nature de sa mission. Il est porteur de grâce tant pour le peuple d'Israël que pour l'occupant romain et donc les païens. Plus tard, il parlera de cet amour comme la pluie et le soleil destinés à tous, aux bons et aux méchants. La question « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» est à situer dans le cadre de cette distance que Jésus prend par rapport aux idéaux nationalistes. Fils dans cette culture n'indique pas seulement celui qui est né du Père, mais celui qui ressemble au Père de par ses convictions culturelles, nationales, religieuses et même professionnelles. Le proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » est ainsi ironique, puisque Jésus, israélite de son état, fils de Joseph de surcroît, devrait aspirer et lutter pour la même libération politique. Mais vraisemblablement, il a pris le parti des païens. Mais Jésus, pour dire combien même ces païens ont besoin de salut et y sont disposés, sort de l'oubli 2 épisodes où les païens ont joué un rôle significatif dans l'histoire d'Israël. Élie sauvé de la famine par une veuve païenne étrangère. Le général syrien Naaman sauvé de la lèpre par le prophète Élisée. La perspective universelle du salut messianique n'est donc pas une invention de Jésus. Jésus n'est pas hérétique s'il se montre favorable aux non-juifs. Sauver Israël sans pour autant exterminer les autres peuples, ni en être indifférent, voilà le vrai plan de Dieu. La première prédication de Jésus dans son village se solde donc par une déception dramatique traduite par une tentative de lynchage. Ils vont essayer de le tuer parce qu'il libère l'interprétation de l'écriture de l'idéologie nationaliste. Voilà où peuvent nous mener l'extrémisme et le fondamentalisme à tuer. L'extrémisme et le fondamentalisme sont une entorse très dangereuse dans l'interprétation et à l'accomplissement des saintes écritures. Loué soit Jésus-Christ.